I got what to do. Okay, let's get it. Give me the whole time. Okay, let's get it. No, I'll make him say, oh, we are these, baby. We are these, baby. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et enfin une vidéo élaborée sur ma chaîne, oui. Donc comme vous avez pu le voir, c'est le retour du Underrated in K-pop, yes. Aujourd'hui je vais vous parler de duo et solo underrated dans la K-pop. Donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, j'en ai fait une sur les boy bands qui date d'il y a un peu longtemps tout de même quand même, hein, j'avais les cheveux bruns. Et une autre sur les girl bands, donc je vous invite à les voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui on s'intéresse à de la K-music et de la K-pop. On commence tout de suite avec la première chanson qui est Bébé de So In-guk. 급해져는 위험해 눈 감아 이젠 잠시 밑으로 no Don't think about it baby don't think about it baby don't think about it baby don't. Si vous êtes amateur de drama, bien évidemment, So In-guk vous parle directement étant donné qu'il est un acteur très important. Il a fait partie d'énormément de dramas qui sont très connus comme Replay 1997, Shopping King Louis, The Master of the Sun, Love Rain, etc. Si vous ne le saviez pas, il a débuté en tant que chanteur en 2009. Donc So In-guk est chanteur de ballades et de K-R&B. Il faisait partie de la Jellyfish Entertainment qu'il a quitté l'année dernière en 2017 pour rejoindre la... attendez... Arvin BS Company, voilà. La chanson que je présente aujourd'hui de So In-guk est Bébé. Cette chanson, elle est vraiment trop bien, je vous conseille d'aller l'écouter. Quand il est revenu avec cette chanson, ça a changé de ce qu'il faisait d'habitude, vu que du coup c'était du R&B et tout ça. Elle est vraiment très bien. Elle est à 2 millions de vues sur YouTube, donc c'est déjà quand même un chiffre assez gros. Mais je trouve que personne n'en a parlé, c'est vraiment dommage parce que cette chanson est super bien, comme je l'ai déjà dit. Voilà. En deuxième, je vous présente un duo, et là je suis, c'est une de mes chansons préférées, tout style confondu en ce moment. Vraiment cette chanson je l'écoute tout le temps. Et c'est Feel Good de Phil Dog et Jude de Big Star. Ce feat est composé de deux idoles, Jude et Phil Dog, qui font partie du groupe Big Star. Big Star est un groupe de K-pop qui a débuté en 2012 sous la Brave Entertainment, il me semble. Oui, c'est ça, sous la Brave Entertainment. Donc Phil Dog, c'est le danseur principal de Big Star, c'est aussi le leader. Donc vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait l'émission The Unit et qu'il est dans le groupe UNB. D'ailleurs je vous invite à aller écouter leur début parce que c'est juste une dinguerie. Ce gars c'est vraiment quelqu'un d'hyper talentueux, c'est-à-dire qu'il chante, il rappe, il danse, il fait de la peinture, il fait du craft, il est artiste, il est tout et il a un cœur énorme et je l'aime beaucoup. Et du coup je parle moins de Jude, désolée. Il est aussi acteur, compositeur et parolier. Et Jude aussi, si vous avez regardé l'émission The Unit, vous devrez sûrement le connaître étant donné qu'il l'a fait. Donc Jude c'est le plus jeune du groupe Big Star et c'est un chanteur, donc un choriste, voilà. Cette chanson est vraiment hyper bien et elle a que 34 000 vues sur YouTube. Donc c'est hyper dommage parce qu'elle a une vibe hyper cool, surtout pour le temps qu'on a en ce moment, c'est-à-dire ce début de printemps, bientôt l'été. Elle est vraiment hyper bien et elle donne hyper rapidement le sourire. Je dis vraiment l'adjectif hyper beaucoup de fois et c'est un peu perturbant. Mais oui, c'est une chanson qui donne le smile et qui vous rend tout de suite heureux. Et son titre Feel Good, voilà, vous sentez bien. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous partager cette chanson parce que c'est une de mes préférées. Célia, si tu passes par là, je sais que c'est ta chanson. J'ai fait tomber mon téléphone, donc c'est une petite dédicace à toi. Bisous. Pour la chanson numéro 3, on bouge dans un style totalement différent et je vous présente la chanteuse Sunwoo Jung-ha avec la chanson Spring Girls. Précédemment, c'est un style totalement différent par rapport à ce que je vous ai proposé avant. Vous allez sûrement me demander, mais qui est cette personne? Sunwoo Jung-ha, personne ne l'entend parler de cette personne, j'ai dit personne plusieurs fois. Il faut savoir que c'est une arrangeur musicale, une arrangeuse. Bref, c'est une parolière et compositrice
qui a travaillé avec beaucoup d'artistes de la YG Entertainment. Donc elle a travaillé avec GD Ethiopie, 21, elle a fait un feat avec IU et elle a travaillé avec Lee. Donc IU ne fait pas partie de la YG, mais elle a travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont quand même pas mal connus. Et là donc je vous propose une de ses chansons. Elle fait partie aussi d'un groupe il me semble. Elle a débuté en 2006 dans la Magic Strawberry Sound. Voilà. Et je trouve que l'instrumentale est hyper intéressante, c'est-à-dire que on est dans un univers hyper cool. Le clip est vraiment beau à voir. D'ailleurs il y a Sandara, donc ex-membre du groupe 21. Cette chanson a 1 million de vues sur YouTube, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais voilà, je sais que cet artiste là on n'en entend pas du tout parler, donc voilà, je partage un petit peu avec vous. Et je vous invite aussi à aller écouter sa musique avec IU parce qu'elle est quand même vachement cool. Si vous aimez bien le style de IU, je pense que ça va vite vous plaire. Voilà. En chanson numéro 4, nous passons à un autre duo. Et c'est la chanson Love Is de Taimi. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre du tout. Et de Sunbin du groupe Dalshabet. Là ça fait un petit peu back old school, même si la chanson n'est pas si vieille que ça en soi, elle date que de 2015 il me semble. Mais c'est vrai que l'univers du clip est quand même un petit peu old school, je trouve. Alors on a des parties où ils nous montent dans le studio, on dirait un OST, et puis d'autres parties un petit peu plus pop, tout ça, tout ça. Elle a commencé donc en 2003 et elle fait partie de l'agence Asa Communication. Donc c'est une artiste. Donc elle est rappeuse, il me semble qu'elle écrit, elle joue du piano. Elle est en featuring avec la chanteuse Subin du groupe Dalshabet. Donc elle a commencé en 2011, c'est la plus jeune du groupe. Elles ont débuté dans la... J'ai dit. Elles ont débuté dans la Happy Face Entertainment. Et elles ont bougé en 2018, donc cette année, à la Key East. Elle aussi, elle est compositrice parolière, voilà, que des gens talentueux. Donc cette chanson, elle est hyper cool, elle n'a rien d'extraordinaire, elle n'a rien de très particulier. Elle regroupe à peu près 394 000 vues sur YouTube, ce qui est vraiment rien du tout. Et comme je l'écoute souvent, cette chanson, je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Étant donné que c'est toujours cool de faire partager un petit peu ce qu'on écoute et de faire découvrir de nouveaux artistes. Étant donné que j'adore le groupe Dalshabet, je suis contente de pouvoir la présenter, donc présenter Subin sous un autre angle. En 5e chanson, et là on s'attaque à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, mais que pas du tout beaucoup de gens connaissent. C'est pas grave. On va parler de Grace et de la chanson I'm Fine. Donc Grace, c'est une rappeuse, chanteuse sud-coréenne qui a débuté en 2016. Beaucoup l'ont connue sous l'émission Unpretty Rap Star 3 et elle fait partie de la YYAC, donc c'est son agence. Il s'avère que la chanson I'm Fine est la chanson de ses débuts. Donc après elle a fait Trick or Treat et Zombie High. Et I'm Fine c'est vraiment une chanson super cool. Sachant qu'on n'a pas vraiment de rappeuse un peu comme ça. Enfin je sais pas. Le clip I'm Fine il est hyper coloré. Elle me fait un petit peu penser au style de Miley Cyrus et de Katy Perry un petit peu dans ses couleurs un peu pop. Grace elle est hyper cool et je l'aime beaucoup, donc voilà, je vous invite à aller écouter ses chansons et la soutenir étant donné que cette chanson ne requiert que 941 000 vues sur YouTube, donc elle ne touche même pas le million, donc allez lui faire toucher le million de vues sur cette chanson parce qu'elle est vraiment très bien. Ok, et en dernière chanson et en dernière featuring, dernier duo, et là merci Alicia parce que j'avais totalement oublié que ça existait et que j'aime beaucoup cette chanson. Nous avons parlé de la chanson Good To Me de Off and Off feat Punch Lelo.
넌 정말 cool해 그래서 내 음악을 좋아해 누구보다 먼저 알아대 그래 이따 칭찬해줄게 Oh baby 오늘 집에 안 가면 좋겠는데 yeah. Donc là on dit totalement bye bye à la K-pop et on passe directement dans le K-rap, donc avec Off and Off et Punch Nello qui sont des artistes que j'adore. Donc Off and Off ils ont débuté en 2016 sous la High Ground. Ils font partie aussi de Club Eskimo. Donc Off and Off en fait c'est un duo, donc voilà ils sont deux. Et ils ont déjà sorti un album que je vous conseille d'aller écouter parce que c'est vraiment quelque chose de super bien. Bref, Punch Nello aussi fait partie de Club Eskimo. Il a ensuite rejoint la High Ground. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu High Ground, Club Eskimo, oui. Donc le Club Eskimo c'est un collectif de rappeurs. Mais tais-toi! Et la High Ground, donc c'est un label de musique. Donc c'est un sous-label de la YG Entertainment. La High Ground qui était dirigée par Tableau du groupe Epic High qui fait partie de la YG Entertainment et qui fait plus partie de la YG Entertainment et qui ne dirigerait plus la High Ground. Il me saoule Tableau. Donc bref, il n'y a plus personne qui dirige la High Ground, ils se débrouillent tout seuls. Bref, voilà, les deux ils font partie de ça, on s'en fout. C'est trop bien, allez écouter le son, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Et Club Eskimo du coup c'est un collectif qui regroupe plein d'artistes comme Dean, Milik, Punch Nello, Off and Off du coup, Crush, tout ça, donc les bons artistes qu'on aime, yes. C'est un style différent de toutes les chansons que j'ai proposées avant, je trouve que c'est une collaboration hyper bien. Moi-même je l'avais oublié pour vous dire, c'est ma soeur qui me l'a rappelé. Et elle n'est pas assez écoutée étant donné qu'elle requiert que... J'ai pas noté le nombre de vues. Cette chanson est sortie le 28 juillet 2017. C'est vrai que j'ai pas dit les autres dates de sortie des autres chansons mais c'est pas grave. Et elle n'a que 118 000 vues sur YouTube. Est-ce que ce n'est pas n'importe quoi? Si, je crois bien que si. Pour le mood en général, je l'arrangerai avec les chansons printemps-été. Trop bien à écouter quand vous êtes en mode chill, you know, feel good et tout ça. Je filme cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir des chansons. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai fait découvrir des trucs. Et dites-moi aussi des duos ou des solos que vous aimez beaucoup mais qui sont malheureusement trop underrated. Peut-être que moi-même je ne les connaîtrais pas. Et j'aimerais beaucoup connaître de nouvelles choses. Donc voilà, on fait un petit échange de connaissances, you know, c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche. Me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis active sur mes réseaux sociaux. Et que c'est plutôt cool. Voilà. J'avais un truc à dire. Oui, n'hésitez pas aussi à suivre le Yakru sur YouTube et les réseaux sociaux. On sort notre cover de The Eve des EXO. Et j'espère que vous allez être plein à aller voir et à me donner votre avis dessus. Parce que voilà, j'en suis un petit peu fière. J'ai été contactée par We Are One France cette semaine il me semble. Ils ont pour projet d'attirer l'attention de EXO et de la SM en France pour potentiellement avoir un concert des EXO en France qui serait quand même hyper cool. Donc voilà, elle lance un hashtag que je vous mets juste ici, donc sur Instagram et Twitter il me semble. Donc voilà, elles m'ont demandé si je pouvais en parler et il n'y a aucun souci, je partage un petit peu les projets. Je vous ai dit plein d'informations, je vous ai dit plein de trucs, j'espère que la vidéo vous a plu. Plein de bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je ne sais pas si j'ai encore de la luminosité.